Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale, aujourd'hui du côté de Frontignan-la-Pérade. Avec vous, Thibaut Cléré-Villagordeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Première question, pourquoi vous avez décidé de vous présenter à ces élections municipales à Frontignan-la-Pérade en 2020 ? C'est une très bonne question, déjà parce que j'y suis né, parce que c'est forcément ma ville de cœur, parce que je fais partie de cette nouvelle génération qui a vu sa ville dépérir et qui a toujours eu l'envie de la voir évoluer et d'être tirée vers le haut. Et puis j'ai pris la décision il y a 6 ans de m'engager sur mon territoire pour construire un projet, une équipe qui portera ce projet pour les élections municipales de 2020. Et là, nous y sommes. Parlons de ce qui s'est fait avant que vous arriviez, donc l'équipe sortante. Est-ce qu'il y a un projet qui a été mis en place ou quelque chose qui a été fait que vous regrettez, que vous n'auriez pas fait si vous aviez été là ? Vous savez, la question à se poser, je ne crois pas que ce soit vraiment celle-ci. Il y a eu un virage qui a été pris il y a 25 ans en arrière avec la fermeture des industries et la fuite des cadres. Aujourd'hui, nous proposons un nouveau virage. On n'est pas là pour commenter ce qui s'est fait avant. On propose un projet. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je crois que c'est l'essentiel. On va parler d'avenir donc dans les prochaines questions. Mais avant ça, est-ce que vous seriez capable de vous présenter en 5 mots pour nos auditeurs de Frontignan-la-Pérade, notamment qui nous écoutent ? En 5 mots, je vous dirais jeune, dynamique, entrepreneur, entreprenant et motivé. Et même question sur votre ville. Comment vous la voyez aujourd'hui en 2020, votre ville, Frontignan-la-Pérade ? 5 mots pour la décrire. C'est un exercice pas toujours très simple. Comment je la vois ? Je la vois fragilisée dans un creux économique et je la vois toujours belle parce que c'est ma ville au fond. Je crois que voilà, c'est les 3 caractéristiques. Je vous en donnerai pas 5. Je pense que ça les résume plutôt dans l'ensemble. 3 mots suffisent donc. On ne pourra pas malheureusement parler de tous vos projets, de tout ce que vous comptez faire sur votre prochain mandat si vous êtes élu. Mais on peut parler tout de même de 3 projets principaux, 3 projets phares, ou alors ce qui englobe votre projet. Alors là-dessus, moi j'ai pris 4 engagements clairs dès la déclaration de candidature. Premièrement, la cantine à 1 euro pour tous, sans condition de revenu. Deuxièmement, la construction d'un centre de supervision urbain pour améliorer la sécurité sur la ville. Troisièmement, de faire de Frontignan une ville verte. Et 4e point, je vais aller un peu plus loin ce coup-ci, de créer un véritable partenariat et de créer des opportunités pour permettre à des entreprises de s'implanter sur notre commune parce qu'on a un large besoin de création d'emplois. Comment on fait tout ça ? Comment on fait ? Si on commence, la première des choses, c'est d'avoir un vrai partenariat avec les chambres consulaires. La deuxième, c'est de co-construire des projets et de créer des opportunités. Les investisseurs sont à la recherche de projets. C'est à nous de créer des opportunités et on est prédisposé à le faire. Parlant écologie, c'est l'un de vos points forts, enfin de vos points importants pour ce mandat. Frontignan, donc il y a des projets qui sont déjà en place. Comment on les développe et comment on en propose d'autres pour améliorer l'écologie et l'environnement du côté de Frontignan-la-Pérade ? Déjà, une ville verte. Une ville verte, clairement, c'est vivre son environnement et moins de béton. Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. Vous le savez certainement, sur Frontignan, on est quand même sur un territoire qui est relativement pollué et un site qui est un ancien site industriel. Aujourd'hui, une ville verte, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est de créer un espace vert par quartier. C'est quelque chose qui est très important parce que ce que l'on veut, c'est améliorer la qualité de vie et le cadre de vie de nos habitants. Ensuite, on a en projet la construction de 2 parcs, un à la Pérade et un à Frontignan. Ce sont 2 pôles qui sont essentiels pour nous et c'est un engagement que nous avons pris. Mais une ville verte, c'est une multitude de choses. Ça veut dire qu'on veut rendre systématique l'installation de panneaux photovoltaïques sur la rénovation et la construction de bâtiments communaux. C'est faire en sorte de diminuer largement les consommations énergétiques de nos bâtiments. Enfin, il y a une multitude de choses comme ça, de mesures qui doivent être prises justement pour faire en sorte de tendre vers une ville plus responsable. Et puis, très clairement, si vous connaissez un petit peu, pour ceux qui connaissent Frontignan-la-Pérade, on a la chance d'avoir un environnement extraordinaire. C'est à nous de le travailler. Sur le plan environnemental, il y a aussi le tourisme qui est directement lié. Et le tourisme, nous avons pris la décision de nous tourner vers l'écotourisme, qui a aussi une solution de retravailler, d'entretenir notre environnement et puis de pouvoir le présenter à
à tous ceux de l'extérieur. Et quand on parle environnement, on pense aussi au quartier de Frontignan-la-Pérade, ces plages. Comment on s'occupe aussi de ce quartier de Frontignan? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Sur la plage? Sur la plage notamment, avec, on entend souvent parler la montée des eaux, par exemple. Ah, le retrait de côte est quelque chose voilà, c'est un grand sujet. Je préside une association environnementale qui s'appelle Terre et Mer, dont la vice-présidente est la présidente de l'IFO-RME, qui est l'Institut français des risques majeurs et environnementaux. C'est un sujet qu'on aborde très régulièrement. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises parce qu'il y a un plan au niveau de l'agglo, et je me suis engagé encore hier soir à poursuivre ce plan. Il y a forcément une veille à avoir sur les technologies qui existent, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on se tourne, y compris sur l'économie bleue. Il y a un virage à prendre à ce niveau-là. Et je suis persuadé que les nouvelles générations arriveront à trouver des solutions qui nous permettront de limiter au mieux le retrait de côte. Après, c'est une affaire qui est à suivre. Et là, j'espère qu'elle s'orientera dans le bon sens. Autre sujet, la sécurité à Frontignan-la-Pérade. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que par exemple la police demande? Qu'est-ce que les pompiers demandent? Est-ce que vous êtes en lien avec eux? Est-ce que vous savez ce qu'il faut apporter de plus pour améliorer la sécurité dans votre ville? Même si je ne dis pas que la sécurité est au plus bas, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Vous faites bien aborder le sujet, parce que oui, effectivement, c'est un sujet, on collabore un peu avec toutes les institutions depuis 6 ans, près de 6 ans, justement pour élaborer un projet à la fois complet et concret. La sécurité à Frontignan, c'est quand même un vaste sujet. C'est une préoccupation première. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. Et j'insiste bien sur le sentiment d'insécurité. Ça veut dire qu'on doit prendre des mesures pour combattre ce sentiment. Il y a 3 étapes. 3 paramètres qui sont importants. Le premier, ça consiste à la prévention, notamment contre le harcèlement et contre la radicalisation. Il y a la présence, en deuxième point, la présence policière. Et là, il nous faut absolument une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ça va de soi augmenter les effectifs. Et puis, troisième point, la construction d'un centre de supervision urbain, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Il y a un développement du nombre de caméras qui est en cours, c'est une bonne chose, mais si personne ne les visionne, ça n'a que peu d'intérêt et de répercussions. Donc voilà, ce sont 3 mesures, 3 engagements que nous avons pris sur le plan de la sécurité. Quand on parle de prévention, on pense aussi aux plus jeunes. Dès le plus jeune âge, il faut prévenir et expliquer, aller discuter, dialoguer. Qu'est-ce qui est prévu avec les jeunes de votre ville? Est-ce que pour les écoles, vous parlez notamment de la cantine à 1 euro, ça fait partie des projets pour les enfants? C'est très intéressant, vous êtes le premier qui fait le lien entre les deux. La cantine à 1 euro, c'est aussi un moyen de rassembler les jeunes dans un même lieu sous une forme d'équité et justement d'instaurer un dialogue. Donc oui, déjà, c'est une question de prévention et on lutte contre une insécurité future. Autre point et autre décision que nous avons prise, c'est de créer une commission extra-municipale composée de l'élu à l'éducation jeunesse, des représentants des parents d'élèves et des jeunes du conseil municipal des jeunes. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir comme ça des synergies et des discussions et de pouvoir appréhender des questions souvent d'harcèlement avant qu'il nous arrive des catastrophes. Autre sujet encore, un troisième, un dernier, sur les impôts à Frontignan, l'entrée d'argent, la taxe d'habitation également, qui va être supprimée pour de nombreux Français, mais qui sera remboursée par le gouvernement. En termes d'argent à Frontignan et en termes d'impôts, comment on gère ça? Alors, j'ose croire quand même que la démarche du gouvernement soit cohérente. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a une question de méthode. Aujourd'hui, Frontignan, la Pérade est une ville qui construit des projets en régie. On part du principe qu'on a les compétences en interne et les moyens financiers de faire des projets. Il s'avère qu'on constate que c'est souvent pas le cas parce qu'on ne peut pas, on monte des projets souvent sans ambition et puis ils sont souvent mal ficelés. Aujourd'hui, nous, on propose une méthode qui est différente. Et je vous l'ai dit au début de mon propos, pour cela, il y a des investisseurs et des entrepreneurs qui sont prêts à venir s'installer chez nous. Il suffit juste de créer des opportunités, de changer de méthode et puis tout simplement d'assurer, nous, derrière, le bon déroulé de l'ensemble des projets. Changer de méthode, pour arriver à quelle méthode?
aujourd'hui? Une méthode économique simple, c'est-à-dire que là où il y a du privé, de l'entreprise et de l'investissement privé, la ville, une municipalité n'a pas à y injecter des fonds et à vouloir garder la mainmise sur l'évolution, la gestion du projet sur le long terme. Voilà, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon très concrète, ça nous évite d'investir des millions sur des solutions qui sont souvent très peu rentables et très coûteuses pour la communauté. Dernière question, si vous aviez un mot ou quelque chose à dire aux personnes qui aujourd'hui en 2020 ne souhaitent plus voter, ne veulent plus se rendre aux urnes, qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, moi je vais parler déjà des élections municipales, puisqu'on est là pour parler des élections municipales. Bien sûr. Je crois que c'est un des mandats qui intéresse le plus les Français. Les élections municipales, c'est quelque chose de très important, comme toutes les élections, mais peut-être plus que d'autres, parce que c'est l'élu local auquel vous avez accès tous les jours. Et le premier de mes engagements, c'est la disponibilité et la proximité. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, d'aller voter. Parce que si demain, ils ont quelque chose à nous dire, un message à faire passer, on sera toujours à leur écoute. Merci beaucoup Thibaut Cléré-Villagordeau d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous.